que ça réchauffe mon cœur, cette musique, mais derrière vous, j'ai décidé de mettre ça aujourd'hui parce que je m'ennuie du soleil, je m'ennuie de la chaleur, de la grèce. Bon Dieu qu'on était bien là-bas. Il fait 25 tout le temps. On était là 3 semaines jadis, là, 6 ans, 7 ans déjà. Et il fait 25 tout le temps. Tu te lèves le matin, il fait 25. Tu couches le soir, il fait 25. Puis il y a le soleil. Le soleil est toujours là. J'en peux plus des journées froides. J'en peux plus de ce temps. Mais non, il ne faut pas se désespérer parce qu'aujourd'hui, on va jouer. Et on va jouer avec qui? Je me le demande bien. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, le gros, encore? Il n'est pas supposé être là aujourd'hui. Eh bien, oui, je suis là aujourd'hui pour passer le flambeau à je sais pas qui. Je me souviens plus de son nom. Ben voyons, là, tu te souviens plus de mon nom? Norm, tu te souviens plus de mon nom? Oh, Raphaël Lacaille, mon ami. Salut, M. Normand! Attends, j'arrête cette musique de Sirtaki. Évidemment, il fallait que je me rappelle un peu la Grèce parce que là, il faisait chaud. Et le mois de mai qui est en train de s'allonger de plus en plus par cette grisaille incessante. Je n'en peux plus, Raphaël. Dis-moi, mais voyons donc. Fais-moi jouer, fais-moi sourire. Mais t'étais dû pour des vacances? Qu'est-ce qui se passe? Les vacances. Ben oui, là, je ne sais pas ce qui va nous arriver après ce confinement, mais si on va tomber en vacances, imagine. Mais là, on va pouvoir avoir des amis, je peux pas croire. Ben, ça s'en vient. Moi, j'y crois, là. J'y crois. Non, il y a plein de monde aussi sur Internet qui y croit. 2 juin, on ne sait pas encore. En tout cas, d'ici Noël... Comment tu vas, mon ami? Ça va très, très bien. Et toi? Oui. Ben oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux? Je suis content de t'avoir là aujourd'hui parce que les gens te regardent à toutes les semaines, 2 fois par jour, soit les mardis 2 fois pour famille et le soir donc, pour c'est les 4 adultes. fois par et semaine. C'est 4 fois semaine. En C'est plus, assez t'étais cool. là. Puis t'étais là les samedis. Tu t'attendais-tu à ce qu'il y ait un aussi gros engouement avec cette formule-là? Non, pas du tout. Quand on a touché le 5800 foyers, j'étais agréablement surpris. Je trouve que les gens ont vraiment besoin de relaxer. Et une des très bonnes manières de le faire, évidemment, c'est de jouer à des jeux. On offre un quiz. Alors, évidemment, ça fait partie du mandat du Randolph de faire en sorte que les gens s'amusent et se divertissent. Et puis, on a reçu tellement de beaux commentaires de tout le monde. Il y a même une dame qui a accouché pendant un quiz, mais elle a perdu ses os pendant le quiz. Ils ont appelé leur fils Ludovic. Je braillais. J'étais là, ben voyons, c'est donc bien cool. Alors, on a des commentaires et puis des gens qui nous disent merci tellement parce qu'il y en a qui sont en confinement seuls. Et puis, vraiment, on est une bouffée d'air frais pour eux. Hey, c'est génial. Puis toi, dans le fond, là, est-ce que c'est toi qui écris toutes les quiz? Tu as une équipe derrière toi? Non, moi, tout ce que je fais, moi, je suis l'animateur. Des fois, je retape un peu s'il y a des petites erreurs, mais sinon, l'équipe du Randolph en arrière font un travail extraordinaire que je n'aurais jamais pu livrer s'il n'y avait pas eu cette gang-là derrière moi. Alors, on est très content de les avoir. Comme je l'ai dit l'autre fois, moi, je partirais à la guerre avec eux autres là, parce qu'ils travaillent très, très fort. Puis là, avec les combos ludiques, avec les boîtes ludiques, etc., fait que on veut faire en sorte que nos jeunes qui travaillent pour nous puissent un peu faire de sous parce que c'est des temps difficiles pour plusieurs en ce moment. Ouais. Puis depuis le début de tous tes lives, là, ça a été quoi, mettons, ton moment préféré? Y a-tu un moment que tu vas chérir longtemps dans ton cœur? Je sais que sans doute pas mal, beaucoup de lives, mais y a-tu un moment en particulier que tu vas te souvenir longtemps? Ben écoute, j'ai fait, c'est dans les d'amour et des jeux parce que les lives, bon, ce qui est très le fun, c'est que je le fais avec ma blonde et ça, on tripe beaucoup ensemble. Tu sais, on s'est rencontrés sur scène, puis depuis ce temps-là, on n'a jamais fait quelque chose ensemble à part, bon, de faire de la musique. On est dans un band de blues, etc. Mais d'avoir un live avec du monde, puis être ensemble, puis partager des affaires, ça, c'est vraiment cool. Mais mon plus drôle, ça a été dans D'amour et des jeux quand je jouais à Marshmallow, là. Ça, là, j'ai ri là, à m'en pisser dessus. Là. C'était tellement drôle, là, les gens là, qui m'écrivaient « Mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. On rit tellement chez nous. » Moi, faire rire les gens, c'est une des choses que je voulais. Quand j'ai pris conscience que je voulais faire ce métier-là, j'avais quoi, 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Puis c'est parce que j'avais fait rire mon oncle puis ma tante parce que j'avais déconné ou j'avais fait de quoi, je me souviens plus trop. Puis à partir de ce moment-là, la vibe que j'ai eue des gens qui me disaient « Wow, t'es donc bien drôle, c'est donc bien fun »,
c'est pour ça que j'ai ce métier-là. Je me suis ramassé à faire des salauds, des chiens sales. Ouais, J'ai c'est jamais ça que hésité à j'allais faire te dire. rire les gens. Fait que là, le fait de faire rire, je me dis, ça me fait tellement de bien, là. C'est ça que je voulais plus faire qu'autre chose dans ma vie. Bon, j'ai gagné très, très bien ma vie et j'en parle pas au passé. Je vais encore gagner ma vie. J'ai hâte. J'ai hâte que ça recommence, mais bon, je sais pas quand est-ce que les gens vont vouloir tourner dans les théâtres, mais j'ai hâte de commencer à tourner aussi. Mais là, tu vois, j'ai pogné l'hiver passé, il y avait des choses qui s'en venaient. Je suis dans un sitcom. Fait que c'est bien, bien cool, là. Des gars méchants puis des salauds, ça va faire. J'ai passé au travail. Je suis Ouais, c'est ça, capable, là. je suis capable, je suis capable de les faire. Ça T'es va être capable de les correct. faire, là, à cette heure, t'es rendu ailleurs, là. Oui, exactement. Puis là, c'est ça, justement, on te voit là. Est-ce que tu as des nouvelles sur quand est-ce qu'on va te revoir à la télé, au théâtre, ou y a-tu, parce que je sais qu'on Pas te de voit nouvelles de live. ça, vraiment pas beaucoup de nouvelles. Les seules nouvelles qu'on a, c'est que le dîner de con qu'on était supposé de faire Ouais. cet été est remis en 2021. Également, la tournée qui va être en automne 2021. Puis les tournages, ben, on attend encore le go pour ça parce que, bon, on n'est pas prêt de jouer à 1 mètre ou 30 centimètres de quelqu'un. Alors, on va attendre que ça débloque. Fait que d'ici ce temps-là, ben, On joue. on espère, on donne des bonnes vibes au monde. Plus on donne des bonnes vibes, mieux ça va aller, gang. Ouais, donnons-nous. Donnons-nous des bonnes vibes. Ouais, Ouais, vraiment. donnons-nous. Puis c'est vraiment ça que vous avez Ouais. fait, puis que vous continuez à faire avec le Randolph. Puis qu'on continue, là, les samedis, parce que ça va être ça, on Ben va oui, c'est ensemble donc. Toi, tu dis, hey, moi, je vais remplacer le gros. Qu'est-ce que ça te fait? C'est la gang du Randolph qui t'ont appelé, ils ont fait, hey, Raph, ou c'est toi qui as dit, hey, moi, je peux remplacer le gros. Bon, Comment ça s'est passé? Je tout m'appelle le d'abord, gros, mais c'est parce que j'ai très, très mal... je sais pas si tu te dis ça. Non, mais j'ai très, très mal dormi hier, parce que justement, remplacer le gros, c'est difficile. Mais, mais non, dans le fond, ce qui se passe, c'est que nous, on fait des lives les mardis, mercredis, jeudi. On avait les samedis avant. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Ah, voilà. On connaît le Randolph, on connaît toute la gang. On s'est dit, hey, on pourrait mixer ça, vu que le gros est parti, on pourrait vous donner un coup de main, puis nous, ben, pouvoir justement s'amuser avec vous autres, puis avoir bien du plaisir, là. Parce que c'est ça le but, tu sais, on a exactement le même but, le Randolph puis nous, c'est de faire jouer le monde le plus possible, puis Ben, qu'ensemble... démocratiser le jeu de société aussi. Là. Tu sais, Exactement. il y a encore du monde qui dit c'est des geeks qui jouent à ça. Non, non. Maintenant, les jeux sont tellement. Une palette tellement grande et extraordinaire. Puis justement, on est là pour ça aujourd'hui. On va répondre aux suggestions, on va donner des conseils aux gens. Puis avec quoi tu vas finir ça, donc, ce samedi-là, mon beau. Moi, j'ai Aujourd'hui... quelque Ben, chose à te proposer. J'ai quelque chose à te proposer. vas-y, vas-y. Parce que dans D'amour et des jeux, on jouait à TTMC. OK? Puis je pense que la dernière partie qu'on a fait, on s'est rendu à 6. On a fait 6 questions pour se rendre à la fin. Ah, Fait puis vous que avez moi, je failli te mets l'avoir à 5 en plus. On a failli l'avoir à 5, ouais. J'ai répondu trop vite à quelque chose, puis après, j'ai vu passer sur le fil, parce que j'oublie toujours que sur le fil, ça prend 1 minute ou des fois 2 avant d'avoir, évidemment, la réponse des gens. Fait que oui. Alors 6, alors si tu es capable d'égaliser ça, ça serait peut-être bon à faire. Je ne sais pas si tu vas être capable de faire ça. Ben écoute, En espérant moi, Combien de monde te suivent là en ce moment? Là? Moi, je ne vois là, pas on ça. est à 240, 200, ça se promène, là. Parfait, parfait, parfait. On va en On les reparler laisse arriver de cette toute semaine. façon, là. Ben oui, tranquillement, tranquillement. De toute façon, je vais en reparler cette semaine. Tu vas voir. Moi, je veux que tu pognes ton 500. C'est sûr, à un moment donné. T'es À un moment donné. extraordinaire pour moi. Ah, regarde. Hey, merci C'est ça que ça infiniment, fait les Normand. gros. Hey, merci tellement, Normand. Puis je te souhaite que tu prennes du temps pour toi les samedis, que tu prennes du temps pour Pascal, puis qu'on te retrouve en forme les mardis et jeudis, puis qu'on joue S'il ensemble toute pouvait une faire gang. plus beau, là, s'il pouvait faire plus beau, je serais sur ma terrasse là aujourd'hui. Mais bon, on va se garder une petite gêne. Moi, je te le souhaite, le soleil de la Grèce. Ah, t'es fin. Merci. Puis toi, prends soin de ce beau samedi avec tous ces nouveaux amis que tu vas avoir. Puis tu vas voir, on a une maudite belle gang qui suit le Randolph. Puis
Moi, je suis très heureux de te passer le flambeau. Ils sont de très bonnes mains. Merci Ben beaucoup, beaucoup, merci Raphaël. infiniment, puis gros bisous, Normand. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Salut, gang. Amusez-vous bien. Salut. Ça va être le moment, justement, de s'amuser ensemble, Internet. Mais juste avant, on a décidé de faire un truc. On a décidé de répondre à des questions. Puis là, je vois vos commentaires. Là. Je suis nouvelle, je sais pas comment ça marche. Véronique, reste là, tu vas voir, ça va être très, très, très agréable. On va pouvoir jouer ensemble et tout le monde va jouer avec nous autres. Puis mais merci même Daniel Langto qui dit tu vas voir c'est facile Véronique. Bon samedi Normand, Hélène Gagnon. On lui envoie tous tes commentaires. Tous vos commentaires vont être justement Normand va les regarder, va les déguster tel un bon martini un samedi soir. Donc aujourd'hui je suis là pour répondre à certaines questions du public, questions que des gens nous ont posées depuis jeudi et qui on l'espère vont continuer. Fait que si vous avez vous des questions aussi simple que ça, prenez votre téléphone, ne vous jugez pas, hein, parce que ne refaites pas ça 40 fois, vous avez d'autres choses à faire que de vous filmer, mais filmez une question que vous avez. Ça peut être n'importe quoi. Moi et mes sbires, on va... on va répondre à ces questions-là. Donc, on y va avec la première question, mes chers amis. Bonjour Raphaël, je voulais savoir c'est quoi les meilleurs jeux à thématique de dinosaures selon toi? Comme par exemple Raptor. Ah, jeu thématique dinosaures. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'animateurs, mais d'amateurs de jeux de dinosaures qui sont ici présentement. Donc, on y va. Moi, je commence par un petit jeu d'un grand maître qui s'appelle Bruno Catala, qui nous a donné des jeux comme King Domino, des jeux le fun, des jeux rapides à comprendre, des jeux pour toute la famille. Et encore là, il revient avec un jeu pour toute la famille. Ça s'appelle Jurassic Snack. C'est un jeu où, dans le fond, on est des longs coups et on doit ramasser le plus de points de victoire en essayant de survivre et de ne pas se faire bouffer par le tyrannosaure. C'est un peu comme un jeu d'échecs parce que c'est deux personnes, c'est un contre un, et les deux personnes vont essayer de s'affronter pour faire le plus de points et de soit rester les seuls en vie ou soit de faire le plus de points de victoire. C'est aussi simple que ça et c'est tellement agréable. Sinon, ben, si on va dans quelque chose d'un petit peu plus harsh, on a Dinosaur Island. Si vous aimez les jeux, là, des gros jeux intenses, là, Dinosaur Island, on a quelque chose ensemble. Là. C'est tellement gros que même Anne-Catherine, qui est une fan chez Etugame de jeux de dinosaures, a un peu capoté devant l'immensité de ce jeu-là. On crée notre parc d'attractions, on crée notre petit Jurassic Park. Vraiment très agréable. Et vous allez voir, si vous voulez essayer ça, c'est le fun. Je vais essayer de retrouver ma souris pour changer Jurassic Snack. Pour... Ah, c'est ici, on enlève ça, ça, on enlève ça. Et maintenant, mon coup de cœur. Le jeu dinosaure que j'aime le plus au monde. Le plus, c'est... Pas celui-là, c'est... Mon Dieu, j'ai bien de la misère à cliquer. Là, c'est bon. Draftosaurus. Draftosaurus qui a été nominé pour le meilleur jeu de l'année cette année. Vraiment un jeu extraordinaire. Draftosaurus, c'est que c'est un jeu de draft. Donc, à la base, on va piocher dans un petit sac des dinosaures. C'est des petites figurines, des miniatures figurines de bois sont magnifiques, avec des couleurs vives. Et ce qu'on va devoir faire, en prendre un et passer le reste de nos dinosaures à notre ami de gauche et placer notre dinosaure dans notre parc pour accumuler des points. En fin de partie, la personne qui a fait le plus de points gagne. Et il y a même un autre côté du plateau que c'est l'hiver. Et là, il y a plein d'autres façons de faire des points de victoire. Et il y a même Normand qui dit que lui, il est un dinosaure. Ça, là, on va en parler, là, des reptiliens. Peut-être que Normand, c'est un reptilien. Et pour terminer, je me suis dit, ça pourrait être cool de vous montrer un jeu qui n'est pas encore sorti, qui sort très bientôt, mais que vous pouvez acheter en allant sur Kickstarter. Il s'agit de Tiny Epic Dinosaur. J'y ai pas joué personnellement, mais c'est tellement beau et les Tiny Epic sont incroyables. C'est une gamme de jeux simples, bon, pas toutes, mais souvent sont très simples et ils réussissent à justement te donner un petit woof. Les jeux de Kickstarter arrivent rapidement. C'est vraiment des bons jeux à le fun. Fait que vous irez voir ça sur Kickstarter. Tiny Epic Dinosaur. Oui, mon Dieu, j'ai de la misère à le dire. Dinosaur. Là, restez bientôt. Il me reste encore deux petites questions. Et après ça, on va jouer ensemble, mes chers amis.
Oui, bonjour. J'aimerais avoir des conseils pour des jeux de société pour les enfants qui seraient entre l'âge de 3 ans et 6 ans. Je sais qu'il y a une grande différence entre 3 et 6, là, mais c'est parce que ça rejoindrait pas mal la clientèle de mes petits-enfants. Alors, si vous pouvez me donner des petites idées de jeux intéressants pour cet âge-là, pour les initier aux jeux de société. Merci. Au revoir. Ah! Alors, des jeux jeunesse. Il y en a tellement des jeux jeunesse, puis justement, c'est normal, on s'y perd un tout petit peu là-dedans. Et bien, moi, j'en ai quelques-uns à vous parler. Il s'agit tout d'abord d'un jeu qui sort la semaine prochaine, qui s'appelle City Blocks. City Blocks, c'est un nouveau jeu Randolph. C'est un jeu, si vous aimez les Lego, si votre enfant aime les Lego, il va capoter sur City Blocks. C'est un jeu d'un ingénieur norvégien, scandinave. Je ne veux pas dire norvégien, je vais dire scandinave, et qui travaillait chez Lego. Et il trouvait ça un petit peu dole, les jeux de société créés par Lego, parce que Lego, ils sortent des jeux de société qui sont en fait un jeu vidéo que tu cliques sur des affaires, puis finalement, ça n'a pas tant rapport. Ici, avec City Blocks, on se retrouve à avoir. Mon Dieu, c'est Siri, hein? City Blocks, c'est proche de Siri, fait que on l'entend. Et City Blocks, c'est un jeu où on va avoir des défis à faire sur le plat ou en 3D, et ça va justement stimuler le cerveau de votre enfant. Il va avoir envie de jouer et de rejouer parce que la rejouabilité est vraiment très, très, très intéressante. C'est vraiment ça, c'est une remouture du Randolph. Donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé de le mettre pour avoir plus de fun, plus de rejouabilité. Fait que je vous dis, ça, c'est un jeu à essayer très, très bientôt. Et ici, ouais, Gwen qui dit pour les amoureux de construction et de patentage de blocs. Ah, c'est danois. Joël, il me dit que c'est danois. C'est pas norvégien, c'est danois. Mais danois, pas mal Scandinavie. J'étais pas pire avec mon deuxième call. Sinon, j'ai le Roi Sommeil. Le Roi Sommeil, nouveau jeu de chez Gigamic. Un jeu vraiment chouette. Où est-ce qu'il faut... Il y a des lits. Puis c'est vraiment ça, c'est comme des lits en 3D. Là. Où est-ce qu'on va placer des personnages qui vont dormir sur ces lits-là. Et il va falloir se souvenir de ces personnages-là parce que dès qu'un fantôme arrive, il va falloir cacher les personnages et mettre un attribut d'un des personnages. Il va falloir qu'on retrouve un des attributs. Admettons, j'ai un personnage qui, lui, s'habillait en rouge. Et là, je me dis, ben, sur ce lit-là, c'est une personne habillée en rouge. Pif, paf, pouf, c'est fait. La personne, on l'a trouvé. Et je gagne mon jeton. Et le but, c'est de gagner le plus de jetons de mémoire, de souvenance. Voilà pour le Roi Sommeil. Sinon, moi, mon gros coup de cœur, qui a été gagnant de l'As d'or jeu de l'année cette année, donc le meilleur jeu jeunesse de toute l'année, c'est celui-là, c'était Attrape-Rêve. Attrape-Rêve, je peux vous dire à la base là, que Attrape-Rêve, c'est un jeu magnifique, un matériel à couper le souffle. En fait, il y a des cauchemars qui vont apparaître et notre but, c'est de les recouvrir avec des pastilles de rêve. Les pastilles de rêve ont plusieurs couleurs, plusieurs grosseurs. Les plus petites valent plus de points, mais si tu ne réussis pas à cacher le cauchemar, tu feras malheureusement pas de points. C'est simple, c'est efficace, c'est magnifique. Vos enfants vont capoter, j'en suis absolument sûr. Et sinon, on continue avec un petit dernier. Un petit dernier parce qu'il vient tout juste d'arriver ou il arrive très très bientôt. Tout Team. Tout Team qui est un jeu, là, je vous dis, la boîte, là, c'est comme une boîte de cartes. Fait que vous pouvez traîner ça partout. C'est vraiment fou raide. Et c'est un jeu où est-ce qu'il va falloir aussi se souvenir de couleurs. Il va falloir, dans le fond, c'est pas de se souvenir, mais c'est plus de dire pourquoi. Je vous explique. Là, ça a l'air un peu weird, là. Mais ce qui va se passer, c'est que devant, il va y avoir une carte, et mettons, c'est la couleur bleue. Et devant moi, j'ai 7 cartes avec un arbre, une balayeuse, un livre. Et tout ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir se défausser les cartes qu'on a devant nous. Et c'est le premier qui enlève toutes les cartes devant moi. Et là, tu te dis, Raph, comment je fais pour enlever ces cartes-là devant moi? Très, très simple. Eh bien, il faut que tu associes cette carte-là à le thème qui va être au centre de la table. Si j'ai dit la couleur bleue et que mon livre est bleu, je peux défausser mon livre bleu sur le bleu. Et ainsi de suite. Et là, mon but, c'est de défausser le plus de cartes possible et de terminer et de ne plus avoir aucune carte. Vous voyez? Ça a l'air le fun, hein?
Alors, voilà. J'avais d'autres questions, mais je vais les garder pour plus tard parce que là, le moment est venu, mes chers amis, de jouer ensemble. Je vais juste enlever tout team. De jouer ensemble à... Ah, ça, c'est les questions. TTMC. Oui! Là, j'ai vraiment besoin de vous, OK? Ah, c'est drôle, il y a Sylvie qui dit un jeu de rêve. Et c'est le jeu préféré de la fille de Joël Gagnon, toute team 3 à 6 ans. Donc voilà. J'espère que vous êtes prêts. J'ai absolument besoin de vous autres parce que moi, TTMC, j'adore ça, mais je suis d'une nullité sans nom. Fait que, fait que j'ai vraiment besoin de vous autres. Et là, mon but, c'est pas absolument de battre Normand. Je sais que là, on dit battre. Normand, il dit essayer de me battre. C'est pas ça parce que je veux pas que vous battiez Normand parce que ça reste que c'est vous qui avez fait le score avec Normand. Mon but, c'est qu'ensemble, on se dépasse. Alors, on y va. Vous avez vu, hein, mon petit jeton? Regardez-moi ça. J'ai mis le petit jeton et tu game. Donc, je me suis amusé. Je me suis dit, ça va être ça, le petit jeton. Donc, on commence tout de suite. Pour les gens qui se joignent à nous présentement, pour la toute première fois, qu'est-ce que TTMC? TTMC, c'est un jeu de questions où on doit adapter notre réponse. On doit adapter. C'est qu'on y va avec notre connaissance. Admettons, tu te mets combien en dinosaure, justement? Comme la question qu'on avait tout à l'heure. Eh bien, tu te mets combien en dinosaure? Moi, je m'y connais. Mettons que je m'y connais pas du tout, je vais prendre la question 1. Par contre, je vais avancer de 1. Si je prends la question 10, qui est une question très complexe sur les dinosaures, si je la réussis, j'avancerai de 10. Par contre, si je la réussis pas, j'avance pas du tout. Alors, voilà. Donc, est-ce que... on écrit nos réponses où? On est là pour t'aider, Raph. Merci tout le monde. Vous pouvez écrire vos réponses directement sur le fil, considérant le fait que ce n'est pas un quiz. Vous gâchez pas le plaisir des autres, mais c'est surtout que vous m'aidez. Fait qu'écrivez directement sur le chat et vous allez pouvoir me donner un bon coup de main. Ah, ça me stresse un peu, mais bon, on commence, mes chers amis. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous dites « Hey, mais t'es qui, toi? » Puis tout. Bon, Normand qui dit 10 en partant, il n'a même pas eu la réponse. Là, Norm, tu vas te calmer les nerfs. Donc, tu te mets combien en poupée Barbie? Ah, c'est là que ça commence à blesser le bas, hein? Parce que j'ai aucune idée. Alors, vous à la maison, vous mettez combien? Êtes-vous des fans des poupées Barbie? Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'il a joué dans Toy Story 2, les Barbie. Guillaume le Métis-Vierge, qui était là, qui jouait Ken. Et Julien qui dit 2 en Barbie. Là, il va falloir qu'on pousse un peu le truc. Oh, Lucie qui me dit un 6. Marc-Antoine qui me dit un 6. Ah, OK, on fait ça. 5 pour Marie-Pierre. Je vais attendre encore d'avoir un peu votre... Oh, 7 pour Chantal. 1 pas plus pour Manon. Oh mon Dieu. 8 Angèle. Oh mon Dieu, OK. Mais là, Angèle et Daniel, là, vous... Mélanie, 6. On est beaucoup dans le 6. Je pense qu'on va aller à 6, mais que moi, je vais penser particulièrement à Daniel qui était là et qui essayait d'avoir un 7 là-dessus. Donc, on y va avec un 6. De quelle nationalité est le groupe Aqua, interprète de la chanson Barbie Girl? Donc, de quelle nationalité est le groupe Aqua, interprète de la chanson Barbie Girl? Pour ceux qui s'en souviennent, c'est ceux qui chantaient I'm a Barbie girl in a Barbie world. I'm in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Bon, aussi aigu que ça, sans doute, là. Bon, là, il y a des gens qui disent 2, 3. Non. Aqua. Là, j'ai besoin de vous autres, là. Je connais les tunes, là. C'est eux autres aussi qui faisaient I'm blue. Oh, il y a Danois. Patrick et Sonia me disent Danois. Je vais attendre pour avoir plus. Danemark aussi. Mon Dieu, vous êtes 3. Vous êtes malades. Fait que tous ensemble, on fait la petite chanson. I'm blue. C'est bon, je vais arrêter ça. M'a viré fou. Donc, on y va. Oh, il y a des gens qui disent norvégien et suédois. Mais vous avez quand même été rapidement à dire danois. Et même des points d'exclamation post-danois. Donc... comme les créateurs de City Blocks. Danois, oui, danois. Écoutez, on y va. Numéro 6. Et c'est d'origine danoise. Youpi! Hey, bravo tout le monde! Ensemble, on va l'avoir. Donc, on avance 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tombe
à mature. Mature. Est-ce qu'il y a des gens matures dans le groupe? Non, c'est pas le même groupe. Là, t'es bien drôle, ça va te prendre une bouteille d'eau. Ouais, ça va me prendre une bouteille d'eau bientôt. J'en avais préparé une, mais j'étais en discussion avec Normand avant le live, fait que j'ai complètement oublié d'aller me la remplir d'eau. Mais Zoé qui dit que c'est pas le même groupe. Fait que I'm Blue, c'est pas à quoi ça? En tout cas, c'est FL65, c'est vrai! Ok, non. Bon, parfait. FL65, c'est pas le même groupe. Bon, vous voyez, hein, si j'avais tu te mets combien à quoi, j'aurais peut-être dit 2, 3, peut-être. Et on y va avec mature. Normand, il va être content de celle-là. Tu te mets combien en météorologie? Hein, Normand? Tu te mets combien en météorologie? 0 maturité. Regarde, j'ai une chemise en banane. Est-ce que je peux être vraiment mature, Nathalie? Voyons! Mais oui, c'est la même époque. Je me suis trompé à cause de l'époque. L'époque de ma tendre enfance. 95, genre. Donc, on y va ici maintenant avec tu te mets combien en météorologie. Oh, Sonia est déjà là avec un 7. On a un 6. Paul qui est avec un 5. 8 pour Marc-Antoine. Il y a Normand qui doit se mettre un genre de 10. Manon Palardi, 10? Là, Manon, je veux juste savoir. 10, est-ce que tu fais ça absolument pour qu'on avance vite ou c'est parce que tu es météorologue? Et il y a même David Barry qui nous dit 9. Je pense que vous êtes vraiment craqué. Est-ce que je peux compter sur vous pour monter aussi haut? 10, Cathy! Là, je veux vraiment m'assurer que tout ça, ça se peut, là. Vous êtes sûr, à 100%, qu'on peut monter aussi haut? Normand, il dit 8! Oh my God! OK, il y a beaucoup de bas, mais il y a beaucoup de haut. Fait qu'il faudrait que je fasse un genre de entre les deux. Entre les deux, je pourrais aller à quoi? Hey, Loïc a un 3. C'est sûr que là, Loïc, il va falloir que tu nous aides, là. Non, je peux comprendre. Écoutez, j'ai eu beaucoup de 9. J'irai pas à 9. Parce que Loïc est à 3. Manon est à 3. Il y a une moyenne de 7. Il fait 5 degrés ici, dit Nathalie. Alors, il y a du monde qui disent un 6, un 7. La moyenne, c'est 7. On va aller à 7. Voilà 7. Quel événement historique de la Seconde Guerre mondiale peut remercier la météorologie? Quel événement historique de la Seconde Guerre mondiale peut remercier la météorologie? Hein? Qu'est-ce qui se serait passé pendant la Deuxième Guerre mondiale qui aurait pu avoir un lien avec la météorologie? Il y a beaucoup de monde qui sont là parfait pour un 7, 6. On s'attendait peut-être pas à une question de météorologie historique à ce point-là. Mais là, ouais. On y va ici. Il y a Manon qui fait non! Il y a Anne-Marie Lirette qui dit le débarquement de Normandie. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que c'est vu que tout le monde. Hey, il y a beaucoup de monde qui dit le débarquement de Normandie. Il y a l'hiver russe. C'est vrai que l'hiver russe a tué pas mal tous les nazis qui sont allés pour faire la même affaire que ce que Napoléon Bonaparte avait fait. Manon qui dit, je suis pas historienne, moi, là. Et il y a beaucoup de monde qui disent le débarquement de Normandie. Et il y a énormément de monde qui dit ça. Et c'est vrai, imaginez qu'il faisait, je sais pas, je me souviens pas, il faisait quoi, moi, dans ce temps-là. Je me souviens pas de la météo de Normandie, moi, dans ce temps-là. Fait qu'on y va. Débarquement de Normandie, 7. Quel événement historique de la Seconde Guerre mondiale peut remercier la météorologie? Le débarquement de Normandie permis grâce aux prévisions météorologues. C'est fou! C'est fou, bravo tout le monde! Je suis tellement fier. Normand vous a bien drillé. On avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! On retombe sur improbable. La brume intense. Ouais, hiver russe, ça a bien de l'allure, ça. Julie, ben, c'est vrai que l'hiver russe a pu avoir beaucoup de... C'est ça, il y avait beaucoup de brouillard, fait qu'ils ont pu avancer plus rapidement dans la guerre. Dans la guerre. Donc, on y va. Avec la prochaine question. Tu te mets combien en cucurbitacé? Tu te mets combien en cucurbitacé? Donc, pour ceux qui se joignent à nous présentement, on joue à TTMC. On a eu présentement 2. Hey, je pense que je vais les mettre de côté afin de vraiment qu'on puisse voir. Parce qu'on est presque à la moitié présentement du plateau de jeu. Regarde. Ish, là. Ish. Et ouais.
Ouais. Fait que là, je pense que pour les gens qui se joignent à nous, notre but, c'est de le plus rapidement possible monter le petit logo de Etugame jusqu'en haut du TTMC afin de pouvoir réussir à se auto-congratuler, considérant le fait que la semaine passée, vous avez réussi à faire, il y a 2 semaines, vous avez réussi à faire 5, on essaie, vous avez réussi à faire 6, on essaie de le faire en 5. Puis moi, pour vrai, ça pourrait se faire en 8 tant que je suis avec vous. Tant que je suis avec toi, Internet. Hein? Il y a beaucoup de monde qui disent 8, 6. On regarde ici, David. Je vais essayer de monter. Oh, 1, Marc Otot. Et Sylvie. Donc, Nathalie qui dit parce que mes pouces de concombre, ses pouces de concombre sont sortis ce matin, donc elle se donne quand même beaucoup. Sylvie qui se donne un 6. 8, alors on veut se rendre rapidement. Tania Brodeur qui nous dit ça. Ce qui est très très drôle, c'est que j'ai interprété pendant 9 ans un cucurbitacé, une citrouille au jardin botanique. Et pour vrai, je me souviens de bien des choses, mais ça reste que, tu sais, quand on incarne un cucurbitacé, nous ne sommes point un cucurbitacé. Fait que, pas sûr on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Je me fie sur tous les gens. 7, 6. Le melon, 7. On est beaucoup à 3. Ici, attendez. Si on avance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 1, 2, 6. Après ça, on pourrait le faire. Il reste combien de cases? 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26. Il reste environ 26. Un Normand qui dit Pépo. Oui, exactement, Pépo citrouille. Donc, il nous reste environ 26 cases. Si on fait un 6, il va nous en rester 20. Il va falloir le faire en 2. Fait que c'est quand même intense. Moi, je pense que allons-y pour un 7. Là, je sens que vous êtes là. Je vous donne un défi supplémentaire. 7, même Philippe est là. Il y a David Fleury qui dit Pépo la citrouille. Exactement. Je suis orange et je suis tout rond. Donc, on y va pour le 7. Quel nom particulier est donné à la courge dont la chair se défait en filaments après cuisson? C'est de la courge spaghetti, ça. Mais est-ce qu'il y a un nom scientifique pour la courge spaghetti? Je veux juste le savoir parce que, hein? Vous êtes là avec moi. Il y a Victor Gaudreau qui est là. Il y a un beau salut de Daniel Blondin. Salut Victor. Je le dis au cas que Victor, il ne l'ait pas vu. Donc, la question, je la répète. Quel nom particulier est donné à la courge dont la chair se défait en filaments après la cuisson? Alors, on a courge spaghetti. C'est ça, je me demande, est-ce qu'il y a un nom scientifique ou c'est vraiment juste courge spaghetti? Il y a beaucoup de monde qui disent courge spaghetti. Vous avez vu, hein, en tant que Pépo, si c'est courge spaghetti, j'aurais pu répondre à celle-là à 7. Je suis très, très fier de nous. Ça se passe très bien. Je ne sais pas si vous aimez ça, ce qui se passe présentement. Il y a même Normand Lamour qui dit spaghetti. Et là, je vois Normand, puis j'ai un peu peur des fois qu'il m'induise en erreur parce qu'il veut avoir le meilleur score. Mais on va y aller avec spaghetti, vous êtes beaucoup. Il y a Cucurbita Pépo. Oui! C'est Cucurbita. Donc, quel nom particulier on va donner la courge dont la chair se défait en filaments? La courge spaghetti. Pas de nom scientifique, c'est drette ça, courge spaghetti. Bravo tout le monde! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retombe sur improbable, mais mon Dieu qu'on a avancé. Il nous reste environ 19 cases. Bravo tout le monde. Il y a Nathalie Gionnet qui fait des petits... Et maintenant, on y va avec courge spaghetti. Ça, c'est fait. Prochaine question. Ah, Marc-Antoine Doyon qui lui a dit courge lasagne. Malheureusement, Marc-Antoine, tu as tout faux. Alors, tu te mets combien en D? Ouh, tu te mets combien en D? Ça, c'est quand même quelque chose, ça. C'est quand même geek un peu. Les dés. Pas les dés à coudre, mais les dés à brasser, admettons. Je sais pas combien on se met. On se met combien en dés? Est-ce que vous êtes des amateurs de Donjons Dragons? Je sais que Normand, il aime bien les jeux de rôle. La seule question que je vais avoir. Nathalie qui dit que c'est la seule question qu'il va avoir pour Cucurbita Pépo. Donc, Julie Perrault qui dit 10. Etugame dit 10. René Philippe dit 10. J'ai beaucoup de 10, là. Il y a Manon qui dit 10, pas peureux. Mélanie qui dit 10, pas peureux. Mais on a beaucoup de peureux, par contre. Oui, des D, D, E, S. Il y a même un S, parce qu'il y en a plusieurs. David Fleury qui dit 1. Sarah qui dit 7. Angèle. Mon Dieu, mais vous êtes... Il y a eu beaucoup de 10 en partant. Tu sais, du monde qui veut le flasher.
Mais après ça, on a comme descendu. On est devenu plus réaliste. Déconfinement, on le rend réaliste. Donc, OK. Ça, Mimi qui dit c'est une question pour mon amoureux. Va chercher ton amoureux. On a besoin de lui. Donc, il y a beaucoup de monde qui disent confiance à 10. My God. C'est beaucoup de 10. J'ai un peu la chienne de 10, moi. Mais c'est ça. Oh, ça peut être Creaky 5. On fait un des 12 là-dessus. JF Normand qui dit 10. Oh. OK, on y va à 10. Et là, écrivez-le moi. Hein? Hey, 10, c'est immense, là. C'est immense. OK. Je sais même pas. Avez-vous déjà réussi un 10 avec Normand? Il me semble que j'en ai pas vu. OK. Comment qualifie-t-on la forme d'un dé à 50 faces? Comment qualifie-t-on la forme d'un dé à 50 faces? J'ai aucune espèce d'idée. Là, on est rendu à 9.5. OK. Mais non, on reste à 10. On reste à 10. On a besoin de savoir comment qualifie-t-on la forme d'un dé à 50 faces? 50! Il y a Marc-Antoine Voyon qui dit une balle. Donc, c'est quoi le nom? Ça peut pas être un D50, Julie. Je suis pas mal sûr que ça va être un nom. Pentadécaèdre. Oh, OK. Ah, il y a David Fleury qui dit un défaut de fabrication. Vous êtes très drôle. Alors, on est très, très mal, là. Un bipyramidécossin machin. Ah, mais Manuel, ça avait pas l'air con, là, ça. Un bipyramide... Je sais pas. Ah, là, vous êtes tous en train de descendre, là. Hein? Un pentadécaèdre. Un pentadécaédron. OK, hey, moi, j'ai fait les maths 4-16, là. J'ai passé sa fesse. Fait que vous êtes rendu avec des mots que je comprends pas, Internet. OK, polyèdre. Le préfixe pour 50, c'est quinca. Alors, quinquadécaèdre. Il y a Normand qui dit un polyèdre. Hey, je pense que là, on a toute qu'une grosse question, guys. Il y a un bipyramidal, ce serait 2 pyramides. Polyèdre. Hey, vous avez toutes des questions différentes, des réponses différentes. Donc, il y a quelqu'un qui dit c'est pas disable. Je vais apprendre quelque chose aujourd'hui. Boy, OK. Il y a beaucoup de polyèdres. 2 jeux bacon. OK, c'est une publicité pour nous autres, ça. Un quinquadé. Il y a David Fleury qui dit un D. D comme Dédé Fortin. OK, il y a icoso-pentagonal, troéphécéron. Là, Julie, je suis pas sûr, ça là. Un quinquadépolèdre. Hey, pour vrai, là, je vais regarder vos commentaires. Un pentadécaèdre. Puis un quinca quelque chose. Hey, je vais essayer de trouver une affaire. Là, essayez de vous mettre d'accord. Là. Vous voyez, vous 100% certaine, un polyèdre. Ouais, ben là, Lise qui s'en va sur Wikipédia, ça c'est de la triche, là, Lise. On n'est pas ici, je peux pas regarder ça. Polyèdre selon mon chum. On y va pour polyèdre. On a eu énormément de polyèdres, on y va pour polyèdre. Tabourette. OK, ben, on l'a pas eu. C'est pas grave. On est heureux pareil. Mais, c'est un dé de bipyramide icosahexaïde pentagonal. Bipyramide icosahexaïde pentagonal. Donc, une bipyramide icosahexaïde pentagonale. Bon, on l'a pas eu celle-là, mais c'est pas grave, ça reste qu'on est là. On a eu du plaisir, on a tenté une numéro 10. Des gens qui disent « reste poli, Edre ». Bon, non, c'est pas Edre, c'est Raphaël. Fait que, ouais, OK, c'était quand même difficile. Donc, on reste là avec une nouvelle question. Tu te mets combien en coléoptère? Et
boy, tu te mets... Hey, je peux pas vous la montrer, j'allais vous montrer ça, vous aurez vu toutes les questions. Je suis un fou d'une poche, moi, là. Fait que, ouais. Ah, il y a Nathalie qui dit qu'elle a déjà oublié. Donc, Nathalie, je te le répète, c'est un bipyramide Ikosakai pentagonal. Ikosakai pentagonal. Bipyramide. Aussi simple que ça, tu vas pouvoir le dire, tu vas pouvoir flasher devant tes amis quand tu vas voir le jeu devant toi. Ouais, par chance qu'on recule pas de 10. Non, on n'est pas ici. Donc, pas fiable, joue tout seul. Hey, c'est le monde à l'Internet, ça, c'est à cause de Normand, ça. Donc, ici, on est à... Tu te mets combien en coléoptère? Tu te mets combien en coléoptère? Ah, Michel se donne 0 en coléoptère. Parfait, on déchire la carte. Mais pour vrai, outre notre dernier, là, mettons là, comme si on avait rien que 3, on est capable de se rendre là. Écoute, c'est ma première avec vous autres. Vous êtes là. 5 Marie, 8 Philippe. Ah, boy. On dirait que j'ai un ami qui est un gros geek des insectes. Je sais pas si on serait capable de le rejoindre et poser la question. Mais en tout cas, non, on fera ça une autre fois. Est-ce que c'est un animal aquatique nocturne? Ah ah! Donc Brigitte qui dit 2 et Sylvie dit 4. Julie Robert dit 3. Philippe qui continue de dire 8. Philippe, est-ce que tu connais vraiment bien les coléoptères ou bien tu vas encore flasher avec le numéro 10, là, genre un bipyramidal Ikesaino pentagonal? Les bébites 6. Pour égaliser, ça te prend 2 questions à 10. Ben, je sais, man! C'est tough! C'est très, très difficile, là. Bon, la question, on n'a pas encore la question. Ce qu'il va falloir, là, présentement, c'est de définir notre niveau de difficulté. Là, normalement, moi, je suis ici, pas pour gagner. Je suis ici pour avoir du fun. Avec la gang de Randolph. Donc, 4. Cédric, qui dit 6. Tu te mets combien en coléoptère? J'ai comme l'impression qu'on est pas mal à 6 sur les coléoptères. Sauf, il y a 8 aussi que j'ai vu beaucoup. Mais bon. Non. Là, Marc-Antoine Doyon qui dit go 10, à un moment donné, ça va, là. 8 ou 9 pour Philippe. Ben, écoute, Philippe. OK, Philippe, on y va dessus. On y va-tu à 8 pour vrai? Manon Palardi qui dit on y va à 10 si on veut battre Normand. Mais vous êtes malade. On va pas battre Normand si on est tout le temps à 10 puis qu'on fait des affaires de bipyramidal, Ikesaio, pentagonal. C'est difficile tout ça, là. OK, on y va à 7. 7. Ah, même Jeff Normand qui dit 8. On y va à 8. Là, il y a du monde qui voulait aller à 10. On y va à 8. 8. Qu'est-ce qui protège et recouvre les ailes postérieures au repos chez les coléoptères? Qu'est-ce qui protège et recouvre les ailes postérieures au repos chez les coléoptères? Alors, il y a Nathalie qui dit « Joue ça safe à 7 ». Il y a beaucoup de monde qui disent « Merci, Eric ». Qui risque rien n'a rien. Mimi, merci. Ah, il y a Cathy qui, elle, sa seule connaissance sur les coléoptères, c'est de monter sur une chaise et de hurler à leur vue. Ah, c'est drôle. Il y a Sarah Touchette qui dit de la bave. Qu'est-ce qui protège et recouvre les ailes postérieures au repos chez les coléoptères? On a aussi de la carapace. Écoutez, tant qu'à faire, non, j'ai... Oh, bah, une croûte, des écailles. Des écailles. Carapace. Hein? Du poil du duvet. Donc, présentement, on a les élytres, ben c'est pas avec ça, fait pas partie de leur patte. Du poil, des fausses ailes, une carapace, on a de la bave, puis on a du... on a beaucoup d'affaires. On va essayer de voir qu'est-ce qui va ressortir le plus. Ah, il y a beaucoup les élytres. Les élytres. Là, il est où, là? J'ai oublié son nom. C'est lui qui me disait qu'il connaissait énormément ça. 8 ou 9 même. Bon, mon ordinateur lag un petit peu, mais il y a Jacinthe qui dit les ailes antérieures. On a Marc Otot qui dit élytre. Ah, il y a Loïc qui dit quelque chose. Merci. Manon qui dit d'autres bébites. Des ailes dures carapaces, ça ouvre et les ailes se déplient. Des écailles, leur carapace, des élytres. Ouais, il est où Philippe, là? Hein, on a besoin de Philippe.
On a besoin de ta réponse, Philippe. Ah, il y a quelqu'un qui dit le poil de Raph. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Il y a Daniel Langto qui dit les élytres. Ben écoutez, élytres, les ailes antérieures, je suis presque certain. En fait, les élytres, c'est ce qui sert à faire les sons. Il y a quelqu'un qui dit les exosquelettes. Donc, on a un Chassin qui dit presque... Il y a beaucoup d'élytres. On va y aller avec les élytres. OK? Qu'est-ce qui protège? Oh bon, c'est pas la meilleure qualité pour voir. Les élytres, mes chers amis, on avance de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, OK. Normand, ça va être difficile de te battre aujourd'hui. Mais, on a eu du fun. Donc, on y va maintenant. On est avec... Oh, boy. Ça, c'est les questions qui me font mal. Ah, ben c'est pas si pire. Tu te mets combien en chien? Des chiens. On se met combien en chien, mes chers amis? Bravo tout le monde. Je suis très, très fier. Les élytres, ensemble, on a réussi à surpasser le savoir. Hein? C'est beau quand je parle, hein? C'est des poètes. C'est des poètes qui m'ont créé. Mon père, c'était poète. Ma mère aussi. Ça a fait poète. Alors, ouais, les élytres étant des écailles. C'est avec les élytres, en fait, que c'est la caisse résonance. Genre, me semble que c'est ça là, qui fait en sorte que le son est vraiment intense. J'ai fait une capsule sur pourquoi. C'est ça le problème à Télé-Québec. Sur le son que les cigales et les coléoptères font. Donc, 7 en chien. On a un beau 8 en chien. On a un 10. Chien 0, mais chat 10. Manon, Manon, Manon. Manon Savard qui dit 10. 9 pour pas dire 10. 8, 9, 10, la réponse, c'est magicien. Ils vont demander le nom d'une race impossible. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'irais peut-être... Si vous êtes assez pour aller à un 10, j'irais un 9. 8 pour chien, 8, 8. Il y a beaucoup de 8. Est-ce qu'on y va à 8? Oui, je sais, je regarde juste... Parce que présentement, je suis sur le site du Randolph pour faire le live. Donc, la seule affaire que je vois, moi, dans les commentaires, c'est les commentaires du Randolph. Donc, si vous êtes sur EtuGame, ben, très content que vous soyez là-dessus. Mais si vous voulez écrire des commentaires, allez sur aussi le Randolph pour que je puisse vraiment voir vos commentaires. Donc, il y a beaucoup de 9. Jeff Normand qui dit 10. On va y aller. Si Jeff Normand dit 10, on va y aller à 9. Juste au cas. Juste au cas. Fait qu'on y va à 9. À quel type de maladie est sujette le berger allemand? À quel type de maladie est sujet le berger allemand? Est sujette. Pourquoi j'ai dit sujette? C'est ça. Donc, à quel type de maladie est sujet le berger allemand? Donc, le berger allemand a souvent une maladie. Non, là, le monde font non, 8. Non. On y va. 9. J'ai foi en toi, Internet. Ouais, la dysplasie de la hanche, ça se pourrait parce que c'est les gros chiens ont souvent la dysplasie de la hanche. J'avais un montagne des Pyrénées qui avait ça. Arthrose de la hanche, problème de la hanche. Il y a beaucoup de problèmes de la hanche. Est-ce que c'est... Je pense que c'est la dysplasie. Est-ce que... Il y a beaucoup de monde qui disent la hanche, mais ça va être difficile de juste dire la hanche et que ça soit ça la réponse. Dysplasie de la hanche. Donc, à quel type de maladie est sujette le berger allemand, qui est quand même un gros chien? Énormément de gens qui disent le dysplasie de la hanche. On y va. Mes chers amis, dysplasie de la hanche. 9 points. On avance. Mon Dieu, vous êtes hot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! Wow! Je suis tellement fier de vous. Parce que c'est pas tout moi, là. Hein? J'ai pas fait grand-chose. Moi, je paye sur des pitons pour changer les caméras. Caméra 1, caméra moins. Caméra 1. Bravo tout le monde. Je suis très, très, très content. On est là. On est à 3 de l'avoir. Ce qui est très, très drôle, c'est que la semaine passée, vous avez failli l'avoir à 5. Et là, présentement, bon, on est à 6 avec l'erreur qu'on a faite. Mettons, on n'avait pas fait d'erreur sur celle-là, puis qu'on n'avait pas tapé 10. On est à 5. Donc, présentement, on est à 6. On est exactement ce que vous étiez la semaine passée. Donc, moi, je me dis, là, la dernière,
On fait la dernière réponse, la dernière question. On va l'avoir, c'est sûr. C'est sûr. Ça nous prend 3. Vous êtes capable de faire des 9. Fait que, on y va. Êtes-vous prêts, mes chers amis? Tu te mets combien en samouraï? On se met combien, gang, en samouraï? Brigitte Chalifou qui dit « On est hot ». Vous êtes excessivement hot. Je suis très, très fier de vous. Vraiment, très content. Pour vrai, question à 3, trop facile et humiliant si on ne l'a pas, Tania Brodeur. Ouais, c'est sûr, mais écoute, ici, on se met combien, guys, en samouraï? Claude Grégoire dit 18. Donc, Claude, là, il est là, lui, il n'y en a pas de problème. Samouraï, je connais ça. J'ai inventé les samouraïs. C'est moi, ça, le samouraï. Ah, il y a Manon Palardi qui dit que c'était pas une erreur, c'était un apprentissage. Exactement, Manon. Je suis très, très, très d'accord avec toi. Ah, il y a beaucoup de monde qui disent « Oh boy, 1, 3, 4, gros max ». C'est sûr que notre but, c'est d'avoir 3 puis on va gagner. Ah, hey, tout le monde, vous êtes tous là. On y va avec ce qu'on a de besoin. On ne fait pas nos frais. On y va avec ce qu'on a de besoin. On y va avec un 3. Le tout pour le 3. On y va avec le 3. Les samouraïs étaient-ils de confession juive, musulmane, chrétienne ou bouddhiste? Les samouraïs étaient-ils de confession juive, musulmane, chrétienne ou bouddhiste? Je vous laisse... Ah ben c'est ça, là, Philippe est de retour. Il nous a oubliés. Donc, maintenant, je la redis une dernière fois, les samouraïs étaient-ils de confession juive, musulmane, chrétienne ou bouddhiste? On a déjà Claudia qui dit musulman, mais Lucie dit bouddhiste, Anne-Marie bouddhiste, Lynn bouddhiste, Julie bouddhiste, et Claude Grégoire qui dit bou avec un 10. Hein? Je pense aussi que c'est bouddhiste. Je serais... tu sais, c'est pas mal dans l'endroit. Moi, j'ai écouté le samouraï avec Tom Cruise. Il me semble qu'il était bouddhiste là-dedans. Protestante, je pense. C'est pas dans les choix de réponse, Marc-Antoine Doyon. Et ma mère aussi qui dit... Ben, ma mère est là, Denise Lefebvre. En fait, la question qu'on a eue au tout début, là, la belle dame qui était là, c'est ma mère, ça, la belle dame. Je suis sa chair, la chair de sa chair. Donc, bouddhiste, tout le monde. Mes chers amis. Oups. Bouddhiste, oui! Et il y a aussi un petit addendum là-dessus. Bouddhiste, ainsi que shintoïste et confuciantiste. Hey, guys. 1, 2, 3. On l'a! On a ça! Avez-vous vu? On l'a eu! Je suis tellement fier! Hey, on a réussi en, 7 avec notre apprentissage, qui était le petit truc ici. Mais pour vrai, c'était le score que vous aviez eu la semaine avant. Là, vous étiez réchauffé il y a 2 semaines. Là, vous avez eu une semaine de congé. J'ai un téléphone des États-Unis. Je ne devrais pas répondre à ça. Et, et là, présentement, on est à 7, 3, 4, 7. C'est très, très cool. Je suis très, très fier. Bravo tout le monde. Je suis vraiment content d'avoir réalisé ça avec vous aujourd'hui. Et je veux juste vous dire, la semaine prochaine, on va jouer à Grouille. Et pour nous présenter le jeu, pour nous présenter un peu la construction du jeu, comment ils ont pu créer ça avant d'y jouer, on va avoir les créateurs du jeu qui vont être avec nous en entrée de jeu. Et, et tout de suite après, on va jouer à Grouille, après avoir répondu encore une fois à quelques questions. Donc là, il m'en restait une. Je vais la faire la semaine prochaine pour des gens qui nous envoient des questions. N'oubliez pas, prenez votre téléphone, n'importe quoi qui filme, enregistrez-vous et faites juste nous envoyer ça directement, soit sur la page de EtuGame, soit sur la page du Randolph. Et amusez-vous, c'est le fun. Faites juste, posez-nous n'importe quelle question, on va être bien content. Pour les gens qui ne nous suivent pas encore et vous voulez voir, parce qu'on fait des lives, oui, vous faites des lives les jeudis et mardis avec le Randolph, mais si vous en voulez plus, vous avez envie de plus de jeux, eh bien, nous, on joue les mardis, les mercredis et les jeudis à des jeux sur la page de EtuGame. Il est là.
La caméra est comme inversée, fait que ça me bug un peu. Fait que voilà, si vous voulez venir, vous pouvez vous inscrire sur notre page, liker, et vous allez recevoir nos prochains lives, nos prochaines folies. Et on a vraiment du plaisir, puis ça va faire en sorte qu'on ne sera plus seul, on va être ensemble. Tous ensemble. Donc voilà. Merci encore beaucoup d'avoir été là. Il y a beaucoup de monde qui dit on joue à quoi? Tu te mets combien? Merci Raphaël. Merci à toi Julie. Merci Hélène. Merci tout le monde. J'espère que vous avez eu un beau moment. On se retrouve la semaine prochaine pour jouer à Grouille. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous envoyer des questions et amusez-vous. La vie est trop courte pour qu'on ne s'amuse pas. Faut être heureux dans la vie. Ciao tout le monde.